merveilleux. Jésus est merveilleux. Glorieux. Gloire à Dieu. C'est l'un de nos fidèles en France, Pécho, He's coming from France. à Corée. Après la prière, il a tenu à venir croiser Papa Florian. Mais avant qu'il ne prenne l'avion, le diable s'est manifesté. Le diable a remué sa queue. Il va vous conter un peu ce qui s'est passé. Gloire à Dieu. Donc, pour suivre ce qu'il a dit, j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment celui de ma fille, ma grande fille qui est avec moi dans la salle. J'étais venu en 2011 prendre son visa et quand je suis venu, on avait rendez-vous au consulat à 7 h et elle s'est ramenée de je ne sais où. Elle est venue à 18 h. Oh, je devais prendre Air France à 22 h le même jour. Donc, le visa est tombé à l'eau. Elle avait peur de me rencontrer parce qu'elle était enceinte. J'étais fâché contre elle, donc j'ai mis son cas à côté. La plus petite, qui avait 3 ans, j'ai ordonné à ce qu'on l'amène. Arrivé à l'aéroport, on dit son passeport, sa photo n'était pas identique. 2 fois, elle a été refoulée à la police de Côte d'Ivoire. Or, si on dit police là, c'est nous. Parce que ma femme est entre guillemets. Je le dis quoi? Voilà. On a forcé, on a téléphoné, on dit ah non, c'est pas elle. Elle est partie, on l'a amenée au consulat, mon petit frère, l'a amenée au consulat de France pour authentifier, c'est-à-dire ils ont pris photo comme ça, grand. Le consul a écrit en bas, c'est elle. Point, caché. Ils sont encore partis à l'aéroport. On dit, non. On dit maintenant, il faut qu'elle ait un passeport français, un passeport ivoirien. Pour être sûr que c'est sa photo. C'est-à-dire le consul, c'est que le consul a dit là, eux ils s'en foutent. Le lendemain, on allait faire passeport, on a appelé encore la sûreté. On a appelé quelqu'un, il faut faire passeport, il a fait passeport le même jour, le même soir. Ils sont revenus. La fille est passée enfin. Elle arrive en France. Qu'est-ce qui se passe? Nos problèmes ont commencé à... Nous avons dégringolé. Je suis chauffeur de bus, c'est-à-dire si je n'ai rien, j'ai au moins 2500 €. Ça fait presque 2 millions. C'est pas. On m'a chassé du travail. Et celui qui m'a chassé, c'est le PDG de la région. Parce qu'on m'avait confié une mission et j'ai simplement dit, j'ai montré mon attestation de travail. Il m'a dit, où est ton permis? J'ai dit, je vais aller chercher. Il dit, bon, toi, tu n'as pas envie de travailler. Et puis, sache que tu ne vas plus travailler dans cette région. Mais c'est quitté où? Donc, j'étais obligé de m'inscrire à l'intérim pour conduire le bus. Bon, bref. C'est passé. Ma femme voulait faire un enfant. Toute tentative était vouée à l'échec. On allait faire des, comment on appelle, de ces mots bizarres là. Machin là. Insémination. On a fait première tentative, ça a échoué. Elle a commencé à pleurer. Elle a allé sur internet. Elle a vu Dieu de Papa Florian, tout ça. Elle a regardé, elle pleurait. Elle dit, elle m'appelle papa, elle dit viens voir. Je suis venu voir. Je dis laisse ces histoires là. Vraiment, je demande pardon à papa parce que j'ai dit tout ça là, c'est la comédie, laisse le Et la femme, elle a insisté. J'ai dit d'accord, tout ce que tu veux, je veux. Parce que pour faire cette histoire de mettre l'enfant dans le ventre là, c'est pas moins de 4 500 €. Ça, c'est pour mettre. Mais tu dois faire des examens sur 1 mois, des contrôles, des visites, des machins. Et Dieu, on a fait cette tombée. Un matin, dans cette histoire de pardon du ciel où
chemin du ciel. Amen. Il y avait un numéro, on a essayé aussi, on a appelé Peggy. Un monsieur qui s'appelait Peggy. Ah, j'ai dit mon frère, voilà l'histoire de ma femme. Et il a dit, il faut des éléments, tout. D'abord, il a dit, payez ça, papa va faire une prière. Mais un dimanche, on s'est préparé comme si on recevait le roi. Papa, il prend le téléphone, que recevez grâce, et puis paf, c'est coupé. Je dis, ma femme, je t'avais dit, voilà, il n'a même pas le temps pour nous. Bon, elle dit non, il faut garder la foi, toi aussi. Bon, j'ai gardé. Bon, elle dit non, on va essayer encore. Il y a des éléments, tout ça, on va aller payer même là-bas. J'ai appelé Peggy, j'ai dit mon frère, moi-même j'arrive. Parce que ma femme souffre. Donc j'arrive, je prends mon billet d'avion, le jour de mon voyage, on va à l'aéroport. On est arrivé, le vol de 10h, on est arrivé à 7h. Donc on a fait l'enregistrement et tout, jusqu'à on a causé. On avait la petite fille là, qui est partie là, derrière. Et il restait 1 heure de temps, j'ai oublié un matériel très important à Abidjan, à la maison. Elle m'a dit, bon, allons à la maison vite, on a 1 heure. De l'aéroport à la maison, c'est 15 minutes. J'ai dit, ah, j'ai peur de faire un accident. Voilà le mot qui est sorti de ma bouche. On prend l'autoroute, le turbo se met en route. J'étais sur le côté gauche de l'autoroute. J'étais déjà à près de 120 à l'heure. Le turbo s'est mis à doubler. Je me retrouvais vers 180 à l'heure. La voiture par terre, je freine 0. Le turbo faisait accélérer le véhicule, mais je ne comprenais rien. J'ai commencé à mettre le frein même de façon intelligente. La fumée. Vous ne voyez plus rien. Il faut quitter là, à gauche, là, pour aller à droite, pour garer. Il y a 3 voies là. Je ne sais pas s'il y a une voiture qui arrive. C'est une voie d'accélération, une voie. Vraiment. J'ai dit Seigneur. C'est mon Seigneur. Comment j'ai fait? Je me suis mis sur le côté. Dieu merci. On s'est mis sur le côté. Ma femme est sortie de la voiture. Moi-même, je suis sorti par réflexe. Après, on a vu que l'enfant est derrière. On est venu, les portiers étaient condamnés. Ma femme qui a saisi la fenêtre, moi, je suis rentré pour décondamner la voiture. Dans la fumée, là. Fait sortir ma fille. On s'est mis dehors. Même mon bagage à main, tout ça, j'avais laissé dans la voiture. Après, je suis revenu chercher. Boum! Parce qu'il y avait mon passeport dedans. Allez sur la route. Donc, le premier blanc qui a garé, ils étaient deux dans leur camionnette. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, laisse ce que tu peux faire. Là, il me reste maintenant 15 minutes pour aller prendre mon avion. Raccompagne-moi à l'aéroport. Il m'a raccompagné, ma femme est restée sur le bord. Les policiers, les gendarmes, les pompiers. Après, quand j'étais à l'aéroport, ma femme m'a dit, ils sont venus pour faire le constat. Donc, je voulais simplement dire à tout le monde que ma venue ici était programmée parce que je voulais voir en face Papa Florian, sa petite prière n'a qu'à augmenter un peu pour que j'ai mon miracle, j'ai ma joie. Je suis venu le rencontrer hier, j'ai dit papa, j'ai beaucoup de problèmes. Toutes mes affaires, en dehors du bus, moi-même je suis musicologue, je suis musicien, voilà les enfants qui sont nés devant nous là. C'est lui qui joue trompette. Oui. Donc, j'ai fait la musique, j'ai un studio de musique chez moi. À un certain moment, tout est down. Même plus de contrat. Donc, vraiment, tout est fermé. Mais, ce que je voulais dire en dernier, c'est que la petite qui est venue, un jour, elle a dit, maman, les gens ils viennent la nuit, elle dit, elle a fait un son. Les gens ils viennent la nuit, ils m'ont dit d'arrêter ton enfantement, le travail de papa là, on dit d'arrêter. Donc quand j'ai entendu ma femme m'a dit ça, je suis rentré. J'ai dit, bon, à la fin de ce mois, je prends un billet, je la rapatrie. Tout comme fait, elle est française. Si elle a 100 ans, elle a 20 ans, elle va venir seule.
Je bloque tous ces papiers, je la rapatie. Ma femme m'a dit calme-toi, je me suis calmé. C'est pourquoi moi-même j'ai pris mon billet. C'est-à-dire c'est son billet là. J'ai préféré prendre pour moi pour venir. Donc, j'ai quelqu'un chez moi à la maison qui est mon propre enfant. Papa Florian, là je suis venu là. J'ai une date de retour. Mais je dis je ne pars pas tant que je n'ai pas eu ma solution. Ça ne sert à rien d'aller s'asseoir et puis vraiment c'est difficile. Vraiment. C'est sûr.